J'étais skieur pro pour Salomon France. J'ai fait une belle carrière en ski qui s'est finie sur des coupes du monde, etc. Non, je pense pas arrêter le FPV un jour, à moins que je me coupe les doigts ou que je devienne aveugle, mais j'avoue que c'est juste tellement bon en fait que ce serait bien triste de devoir arrêter. Il y a 3 ans, je faisais encore pas mal de vidéos de ski avec mon frère, et les drones conventionnels étaient sortis, du coup on a acheté un Mavic pour essayer de faire quelque chose avec. Bon, il se trouve que ça se déplaçait beaucoup trop doucement pour arriver à nous suivre. Bah, du coup j'ai tapé Fast Drone sur Google, et je suis tombé sur une vidéo de Mister Steel, et là le mal était fait, c'était parti pour le FPV. C'était un hobby au départ, c'est devenu une passion en quelques semaines, et ça fait on va dire 6 mois que c'est un métier à plein temps. J'espère que ça va continuer sur 2021, ouais. Non, j'estime qu'il n'y a pas de raison d'être bloqué, dans le sens où quand on peut pas faire quelque chose, il suffit de rebondir pour trouver une meilleure chose à faire. On peut se défouler, on peut faire des trucs complètement dingues sans mettre son corps en danger en fait. C'est ce qui fait la plus grosse différence avec ma vie d'avant, parce que j'ai fait pas mal de trucs de dingue, j'ai aussi été beaucoup à l'hôpital, et depuis que je fais de FPV, je suis pas allé à l'hôpital. Pas de première, on dérush, on essaye de faire quelque chose, des quantités d'images assez insane qu'on ramène. Je suis Master Zerg à StarCraft 2 et je pense que c'est le jeu vidéo le plus excellent qui existe, et c'est assez fabuleux comme monde. Ouais, bah dans le sens où on peut pas parler de FPV à quelqu'un qui fait pas de FPV. C'est assez restrictif au niveau discussion. Voilà, maintenant on est plein à en faire quand même. C'est sûr que les gens ont pas tendance à bien comprendre ce que tu fais, et puis surtout ils croient que tu construis des jouets, ils te prennent pour un gamin en fait. C'est souvent la première chose qui ressort quoi. Alors l'esthétique, ça je m'en fous complètement. Ce qui m'importe, ça va être que le build il soit solide, qu'il n'y ait pas tout qui se balade après un crash. L'essentiel c'est que ça marche, et puis j'essaye quand même pas mal de me battre contre le poids, surtout vu ce que je fais. Mon style c'est poignée dans l'angle. J'étais au taquet comme ça. Ah, poignée dans l'angle. À fond, à ras du sol le plus possible. J'en ai pas forcément. Tout ce qui est bien technique et qui rentre pas du premier coup, c'est souvent ça que je préfère de toute façon. N'importe quoi qui paraît impossible au premier regard. Oui, absolument, ça dépend du pilote et de ses envies et du spot. Ouais, heureusement, et ce qui peut être assez fabuleux dans le FPV, c'est qu'il y aura toujours des choses nouvelles, quoi, selon l'inspiration de chaque pilote. Si, souvent, les objectifs ils sont fixés à l'avance, en regardant sur les cartes, en voyant quel va être le spot. Si voler sans se poser de questions, je pense que ça reste quand même le mieux, c'est souvent là où tu fais les meilleures choses. Ce qui est le plus intéressant, c'est les endroits les plus compliqués, qui font le plus peur. Ce qui m'attire, c'est clairement la difficulté de plus en plus grande. Je pense que chaque lipo nous fait progresser en fait. Quand tu voles le soir, puis tu regardes tes rushs et tu dors là-dessus, souvent le lendemain matin t'en as tiré des conclusions, et inconsciemment tu as tendance à mieux voler. Ouais, je pense que chaque lipo fait progresser. Moi j'étais en Australie pour rencontrer Kevin et Onigiri. On avait beaucoup volé, on avait beaucoup fait de bandeau. Et ouais, forcément quand t'es à 20-30 lipos par jour, bah oui là ça progresse quoi. Plus de lipo. Quand je suis calé au coucher de soleil avec ma femme qui a une deuxième paire de lunettes et qu'on ride dans la montagne, que j'ai l'impression qu'elle est assise dans mon vaisseau et qu'on vole ensemble, qu'on voit surtout des points de vue et des choses qu'on n'aurait jamais pu voir autrement. Ça c'est clairement les meilleures sessions, probablement les choses fabuleuses qui sont apportées par le FPV. C'est quand tu perds le quad et que la nuit tombe et qu'il faut revenir le lendemain, parfois avec du matériel d'escalade. Les builds comparés à 3 ans sont en train de devenir quand même de plus en plus simples. Maintenant il y a ces stacks toutes faites que tu connectes juste et puis hop ça marche, c'est assez incroyable. Ça évolue techniquement, c'est assez ouf. Des nature grands espaces, mais quand même accidentés, avec des défis à réaliser, donc des formations rocheuses intéressantes, des tours rocheuses, des couloirs super raides et tout. J'ai d'ailleurs hâte de retourner à ce spot, mais c'est loin, il faut pas mal marcher pour y aller. D'expérience, ce qui m'a le plus saoulé, c'est de faire le travail d'un Mavic. Quand on me demande de filmer un sujet lent, non, je ne souhaite pas faire ça. Prenez des Mavic pour le faire, c'est automatique, ça marche tout seul et c'est génial. En fait, en arrivant sur un spot, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites en amont. L'étude des cartes et prévoir toute la ligne de vol pour avoir anticipé les temps de vol, les temps de batterie, etc. Donc quand tu arrives sur un spot, normalement, tu as une super idée de ce que tu vas faire et de ce qui va se passer.
Soit tu remercies le spot, t'es content, tu pars, soit tu te retournes vers le spot et tu lui dis « Toi, je reviendrai pour te déchirer encore plus ». Monsieur Joshua Bardwell et sa merveilleuse chaîne YouTube où on trouve absolument tout. Sur les réseaux sociaux, pas trop. Tous ces gens qui posent des questions où on trouve la réponse sur Google en 2-2, bah voilà, faut juste chercher. Par contre, oui, j'ai ma petite manière d'aider certains. Par exemple, parce que là, je fais clairement une pause dans le freestyle. J'ai donné tout mon matos freestyle à Flak FPV, qui pour moi est l'avenir du freestyle. Donc voilà, c'est cool. Bon, il y a Chris Ramsey qui déchire, qui fait des tours de magie de ouf. Mister Steel, hein, plus pour rester persuadé qu'en fait le niveau technique il est interminable. Oui, je pense, d'après les commentaires que je peux avoir sur mes vidéos YouTube ou mes posts Insta, certaines personnes me disent que ça leur donne envie de s'y mettre et qu'ils s'y mettent à cause de moi. Tant mieux. Ne lâchez rien et soyez prêts à dépenser un peu d'argent quand même. Ça paraît difficile, enfin c'est difficile, il y a plein de choses à apprendre. Moi perso je venais d'un milieu sportif, ça a été une galère monstre au départ, mais si on lâche rien et qu'on enchaîne et qu'on y passe tout son temps, à un moment on y arrive, il n'y a aucun souci, tout le monde peut le faire. Non, je regarde des tutos pour mes besoins. Quand j'ai un problème technique, je trouve la réponse dans les tutos sur internet. Disons que c'est bien, ça fait avancer le schmilblick, donc faut continuer, c'est très bien que ça existe. Oui, elle est super bien déguisée, mais elle est absolument immense, je pense. C'est très simple de se faire lyncher par le gratin du FPV français. Ouais. Il coupe du monde réel et il crée énormément de relations en ligne. Voilà. C'est clair qu'on peut passer des jours, des semaines à discuter avec plein de gens toutes les 5 minutes sans voir personne dans la vraie vie. Enfin, dernièrement, j'ai clairement volé tous les jours. Et autant qu'il y a de l'hypo chargée, chargeable et prête, quoi. Poignée dans l'angle. Debout, carrément, parce que je trouve qu'en fait, le fait de s'asseoir a tendance à bloquer les avant-bras, je sais pas, mais ça me fait ça. En long range, où on peut avoir quand même besoin de tourner sur soi-même, et j'envisage pas de pouvoir me tourner en étant assis, quoi. Plutôt seul, j'ai la chance d'habiter dans les montagnes, pouvoir voler bien comme je veux, mais par contre, du coup, il y a personne d'autre qui fait du FPV. Sans musique parce que j'ai le son de mes moteurs dans les oreilles, je trouve ça absolument fabuleux, c'est indispensable. Encore plus en long range où clairement t'entends pas ton quad. Et dans l'autre oreille, en fait, souvent je suis au téléphone avec mon sujet. Donc j'ai plus d'oreille de libre pour écouter de la musique. Faut clairement que je fasse évoluer ma manière de placer mes antennes, mon récepteur. Il me faut des solutions parce que en wingsuit là, parfois ils veulent changer de côté de montagne. Il va falloir bosser sur le placement des antennes, ouais. Oui, déménager à un endroit où il y aura la fibre. Et voilà, c'est tout. Merci en tout cas et bonne journée à tous.